Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h43, la start-up est dans le pré avec Francis Napez, le directeur général du campus agricole Hectare. Bonjour. Bonjour. Alors on s'est parfois demandé ce que Xavier Niel venait faire sur un campus agricole qui faisait une ferme pilote de transition bio, un campus de formation pour notamment former des entrepreneurs à la reprise d'exploitation agricole. Et ben on le sait maintenant parce qu'en plus, Hectare va être un accélérateur de start-up agricoles et donc va incuber des technologies pour l'agriculture de demain. Ça tombe bien. Le président de la République a promis 2 milliards pour les agritech. J'imagine que vous allez essayer d'en capter une partie. Voilà, donc Hectare, c'est un campus qui permet d'adresser les deux sujets clés en ce moment du secteur agricole. Un, le changement de génération, et donc on l'adresse avec la formation. Et deux, la technologie au service de l'agriculture et des agriculteurs. Et en l'occurrence, cette nouvelle du président, en fait, va dans le sens de proposer des solutions et de continuer à les aider de grandir. Et c'est ce qu'on veut faire avec Hectare, c'est leur proposer en tout cas une plateforme grâce au campus, grâce à notre écosystème, pour que ces startups puissent devenir des vraies solutions à l'échelle pour les agriculteurs et pour l'agriculture. Du coup, vous proposez 2 types de parcours. Alors, les 2 types de parcours, c'est côté formation. Oui. Donc ça, c'est pour former des entrepreneurs à reprendre des exploitations agricoles. Et côté accélération, donc là, on s'adresse vraiment à des solutions technologiques au service des agriculteurs. Et c'est là où on propose un programme d'accompagnement qu'on a co-construit avec HEC, l'incubateur, qui a prouvé son savoir-faire sur ces sujets-là. Et on va accompagner 80 startups en 2 ans sur les sujets agricoles. Concrètement, je suis une start-up, je suis en train de réfléchir à des développements dans le domaine agricole. Je soumets ma candidature pour être hébergé sur le campus ou pour pouvoir y rencontrer des experts qui vont m'aider à développer mon activité ? Alors c'est exactement ça. Il n'y a pas d'obligation d'être hébergé sur le campus parce que je pense qu'aussi on a des très belles startups en région qu'il faut savoir accélérer, et l'idée c'est plutôt de leur offrir le meilleur parcours d'accélération possible et pas de les obliger à venir s'installer sur la ferme, sur le campus Hectare. Est-ce que vous les aiderez aussi à trouver les financements ? Exactement. Donc un des vrais sujets, c'est d'arriver à produire une valeur qui sera reconnue et pour lesquels on pourra aller passer à l'échelle, pour aller passer un processus d'industrialisation à l'échelle en trouvant des financements. Alors, donnez-nous des exemples de technologies que vous allez accompagner, sans donner forcément des noms, mais des solutions qui aujourd'hui peuvent aider l'agriculture de demain. Alors, il y a plusieurs types de solutions qui nous intéressent. D'une part, tout ce qui est adresser la pénibilité des agriculteurs dans leur métier, organisation du travail, parfois exactement. On les appelle les cobots en fait. C'est des robots qui sont à côté des agriculteurs et qui les aident dans leurs tâches quotidiennes. Ça, je pense qu'il y a un vaste monde possible sur ce sujet. On a un vrai sujet d'accompagner les agriculteurs sur la transition. Leur transition agroécologique ou leur transition vers l'agriculture régénératrice telle que nous on l'a imaginé, pour que leur pratique soit plus durable et qui correspond aussi à une attente des consommateurs aujourd'hui. Et puis aussi le développement de nouveaux types d'alimentation. On a reçu prendre l'insecte il y a quelques temps. C'est vrai que on sent à quel point ça c'est un potentiel incroyable. Hein. Alors il y a des vrais sujets. C'est encore très innovant ces approches. Il y a effectivement produire de la nourriture pour le bétail. Il y a un océan de possibilités. Un des sujets aussi, c'est d'arriver à accélérer des entreprises qui produisent de manière, nous on dit en environnement contrôlé, c'est-à-dire dans des environnements qui sont moins soumis aux aléas climatiques. Ouais, bien sûr. Les fermes verticales, par exemple. En fait, l'idée c'est de contrebalancer tous les risques qu'on prend sur la production qu'on a actuellement. On pourrait la contrebalancer avec une production où les risques sont plus mesurés. On recevait l'autre jour Ombrelle qui crée une sorte de parapluie climatique au-dessus des exploitations et qui commence à se développer typiquement
typiquement, ça pourrait faire partie. Oui, il y a des solutions comme ça qui oui. sont assez intéressantes, non seulement d'un point de vue préservation des risques climatiques et création de valeur pour l'agriculteur. Oui. Typiquement, si vous produisez de l'énergie, vous avez une vraie équation intéressante, c'est-à-dire je me suis rassuré sur la partie prise de risque et puis je peux créer de la valeur grâce à la partie produire de l'énergie, quoi. Frédéric Napès, votre profil est intéressant parce que vous venez de Free, Mythique, vous aviez cofondé Blablacar. C'est intéressant que Xavier Niel ait choisi votre profil. Est-ce que vous avez l'impression, vous qui avez vécu dans tous ces mondes de la tech, qu'il est en train de se passer la même chose dans le domaine agricole, qu'il y a une forme d'accélération et de transformation digitale de l'agriculture, ou est-ce que ça prend plus de temps ? Alors, il y a plusieurs réponses derrière ça, mais en fait, la première chose que j'ai envie de répondre, c'est je pense que les agriculteurs ont toujours été très sensibles aux enjeux technologiques et notamment sur alléger leur pénibilité. Je pense que c'est quand même un vrai sujet. Aujourd'hui, je pense que les entrepreneurs regardent le monde tel qu'il est et se disent j'ai envie de proposer des solutions pour cette équation. Ouais. Et je pense que c'est ça qu'on adore avoir autour de nous. C'est des entrepreneurs qui proposent des choses, et qui viennent de la valeur. Pas forcément de l'agriculture. Non, je pense que c'est intéressant d'avoir une mixité en fait, de voir aussi des personnes s'intéresser à ces sujets-là. On en a de plus en plus. On discute avec HEC, donc en fait, il y a une école qui nous dit il y a une croissance importante de la considération de ces sujets dans les parcours scolaires. Ouais. C'est intéressant que les ingénieurs ou les commerciaux, ils veulent une raison d'être à leur entrée dans leur marché du travail, et c'en est une. Hein. Oui, je pense qu'il y a un vrai sens à s'occuper de ces sujets-là. Et oui, je pense que c'est ce qui fait un peu la beauté de l'écosystème qu'on est en train de créer, c'est que c'est des entrepreneurs qui se bougent sur des sujets qui sont clés, quoi. L'alimentation de la planète dans les 20, 30, 40 prochaines années, je vous confirme que c'est un sujet clé. Merci beaucoup Francis Napès, directeur général donc du campus agricole Hectare, d'avoir été ce matin, bonne journée, sur ce plateau.